Alors la partie donc B, donc question numéro 1, on vous dit que la fonction grand F est une primitive de F. Donc grand F primitive petit f sur l'intervalle évidemment 0, sur l'intervalle moins 1, 5, eh bien ça équivaut à dire que petit f est la dérivée de grand F sur l'intervalle évidemment moins 1, 5. Voilà, donc si vous voulez petit f, c'est tout simplement qu'il faut dériver grand F. Donc on dérive donc grand F. Alors grand F de x, c'est quoi comme fonction? C'est moins x2 plus 4x plus 5 exponentielle moins x. Alors évidemment, ce qui va poser problème à certains, ce sera juste ce moins. Donc je vous propose, puisqu'il y a un moins qui vous gêne, alors il y a deux façons d'en tenir compte, mais une façon qui est simple, c'est de l'inclure ici dans la première fonction, c'est-à-dire de le rentrer dans les parenthèses comme ça. Voilà. Ça va être cette fonction multipliée par cette autre. Et vous reconnaissez ici le produit de deux fonctions. Ici une fonction u et ici une fonction v. Donc on va présenter ça comme on fait d'habitude. Donc u de x, ça va être, parce que c'est que c'est x, donc u de x, c'est moins x carré, moins 4x, moins 5, et v de x, ça va être exponentielle de moins x. Je vous rappelle qu'on va dériver ça sous forme de produit, et que puisque c'est un produit, et que la formule, on va l'écrire en haut pour pas la perdre de vue, c'est uv', c'est donc u'v plus uv'. Donc on a besoin de calculer u' et v'. Donc je les calcule immédiatement. Alors ça on le fait à droite. U' de x, c'est donc moins la dérivée de x2, donc moins 2x, moins 4. Pour v, c'est un petit peu plus difficile, c'est un exponentiel avec ici moins x, ça on sait dériver. Exponentiel de u, ici il faut dériver donc moins x, donc ça va donner moins, donc ça c'est la dérivée, je vais mettre même moins 1. Moins 1, c'est la dérivée de moins x, et ici vous réécrivez moins x. Ensuite, pour avoir f', et tout simplement, eh bien, on utilise la formule. Donc c'est une sorte de produit en croix, c'est u'v, et ensuite multiplié. Voilà, c'est comme ça le petit symbole. Donc on commence par u', donc moins 2x moins 4 fois exponentielle moins x plus moins x2 moins 4x moins 5 multiplié par v', donc fois moins 1 exponentielle moins x. Il ne reste plus qu'à développer, donc on va le faire. Alors on développe, alors vous remarquez ici qu'il y a un exponentielle moins x partout, donc on va pouvoir factoriser après par exponentielle moins x. Alors on fera juste après. Tout d'abord je vais me débarrasser de ce produit ici, vous avez moins 1 fois cette parenthèse, donc quand on multiplie par moins 1, et bien tout va être multiplié par moins 1. Donc tous les signes vont changer, donc on va retrouver x2 plus 4x plus 5 fois exponentielle moins x. Et maintenant, eh bien, on factorise par exponentielle moins x. Ça nous donne donc, alors je garde un petit peu plus de place quand même, alors quand vous ne savez pas combien de place mettre, vous mettez exponentielle moins x devant. Ça fait moins 2x moins 4, plus x carré, plus 4x, plus 5. Et donc, on n'a plus qu'à réduire à l'intérieur de cette parenthèse, ça nous donne x carré, ensuite plus 2x, plus 1. Voilà. Et ça, c'est l'expression forcément de petit f, puisqu'on sait que petit f, c'est la dérivée de grand f. Alors, juste avant de continuer, j'insiste, le point difficile, donc il y en a deux, c'est ce moins ici qu'il faut gérer, que j'ai choisi de gérer en rentrant à l'intérieur de la première fonction. Comme ça, on s'en débarrasse, c'est très simple. Et un deuxième point important, ici, c'est la dérivée d'exponentielle moins x. Ici, quand vous dérivez exponentielle moins x, vous avez, attention, la dérivée de moins x qui va se retrouver devant. Donc un moins 1 ici. Donc voilà notre fonction petit f. Alors on peut essayer de voir un petit peu si ça correspond à notre dessin. Pour être sûr, donc je vais allumer la calculatrice puis on va regarder si ça correspond à la partie 1. Toujours essayer de voir un petit peu les liens entre les différentes parties.
Donc voilà, je calcule, hein, je rentre la fonction, je trace. Alors je vais adapter la fenêtre pour vraiment qu'on ait que ce qui nous intéresse, c'est-à-dire x entre moins 1 et 5. Et tout de suite, vous voyez, sur moins 1 et 5, donc on a cette courbe-là qui correspond quand même à ce qu'on a, vous voyez. On a bien la montée ici. Donc c'est un petit peu plus tassé si vous voulez avoir la bonne idée. Alors ici, donc, pour les y, sur le dessin, on vous donne y qui est à peu près à y, donc moins 0,3. Et en hauteur, on va mettre 3, comme ça on aura le point C au maximum, donc 3 points, remarquez ça allait. Donc voilà, vous voyez, on a à peu près la bonne, donc on est sur la bonne voie, notre fonction f a l'air d'être la bonne. Je dis à l'air parce que, vous voyez, pour une fois, dans le sujet, là c'est un petit peu quand même piégeant pour vous, eh bien on vous donne pas l'expression de petit f. Donc si elle n'est pas bonne, eh bien tout ce que vous ferez après, si vous vous servez de ça, ça sera faux. Bon, vous allez voir, on s'en sert pas, donc c'est pour ça qu'ils prennent pas de risque en ne vous la donnant pas. Donc question maintenant petit b, calculer en unité d'air la valeur de l'air du domaine, donc c'est le domaine dont on a parlé dans le QCM, qui est entre 0 et 2. Donc on va retrouver normalement une valeur entre, rappelez-vous, entre 2 et 3, vers 2,4. Alors ça c'est un calcul d'intégrale, on va y passer tout de suite. Alors sur la copie il faut rédiger. Alors, donc on a f de x égale e de moins x fois x carré plus 2x plus 1. Alors comme je disais précédemment, si vous aviez faux avant, cette fonction-là, eh bien cette formule est fausse. Alors c'est important parce que, comme on nous parle de domaine du plan, il va falloir montrer que la fonction est positive. Et ça, eh bien c'est pas évident. Alors pourquoi cette fonction est positive? Donc déjà, vous pouvez dire, donc ça c'est la question, pourquoi est-ce que f est positive sur 0,2? Tout simplement parce que, quel que soit x, exponentielle moins x est strictement positif, ça c'est toujours une exponentielle est toujours positif, quel que soit ce qu'on met à l'intérieur. Et ensuite, eh bien, comme vous êtes sur 0,2, forcément, x carré plus x plus 1 positif. Pour x supérieur à 0, on a x carré plus 2x plus 1 qui est positif, puisque c'est la somme de trois nombres positifs. Donc, ces deux choses-là nous disent que sur 0,2, f de x est supérieur ou égal à 0. Pour les élèves qui sont assez bons, vous pouvez remarquer qu'x carré plus 2x plus 1, c'est tout simplement le carré de x plus 1. C'est une identité remarquable. Donc ici vous avez un exponentiel qui est strictement positif, et ici un carré qui est positif. Donc la fonction f est même positive partout. Voilà, et elle s'annule ici en moins 1, c'est ce qu'on a ici sur le dessin en moins 1. Voilà, donc sur l'intervalle 0,2, f de x est positive, donc l'air vaut bien, on va l'appeler R qui est l'intégrale entre 0 et 2 de la fonction f de x dx. Et pour calculer l'intégrale, vous savez, on a besoin de la primitive, et ça, la primitive, on l'a. C'est donc grand F entre 0 et 2. Et ça, ensuite, eh bien, c'est donc la valeur de grand F en 2 moins la valeur de grand F en 0. On n'a plus qu'à remplacer dans l'expression de grand F qui elle est donnée, donc on peut s'en sortir. Donc en 2, ça nous donne donc, ici vous voyez, on a donc 2 au carré, 4, plus 4 fois 2, 8, plus 5 exponentielle de moins 2, moins, et là on ouvre des parenthèses, et on remplace par 0. Donc il y a encore ce moins qui traîne, qui n'est pas pratique quand même. Et on a donc 0 au carré, donc 0, plus 4 fois 0, plus 5, donc on a 0 plus 0, plus 5, fois exponentielle de moins 0, donc exponentielle 0. Alors, on calcule 8 et 4, 12 et 5, 17, donc on a moins 17 exponentielle moins 2. Ensuite, on a moins fois moins, donc plus. Ici, 5 fois exponentielle 0, donc 5 fois 1, puisque je rappelle qu'exponentielle 0, ça fait 1. Je le note. Voilà, sur votre copie, mettez-le, comme ça on sait où est passé cet exponentielle 0. Donc le résultat qu'on trouve, on va commencer, c'est 5 moins 17 exponentielle moins 2, sachant pour les amateurs de simplification que e de moins 2, c'est 17 sur e2. Voilà, alors on allume la calculatrice,
et on regarde combien ça fait. Donc on va aller, donc 5 moins 17 fois, donc je tape exponentielle moins 2 pour ceux qui n'avaient pas fait la simplification, et on tombe sur 2,70. Donc, eh bien, c'est ce qu'on avait trouvé à peu près dans l'exercice donc numéro 1. Voilà, et on n'oublie pas évidemment de mettre ici unité d'air, puisqu'en fonction de votre dessin, vous aurez une plus grosse surface ou plus petite, ça dépend de la taille. Reste donc la partie P avec montrer que sur intervalle 1,5, l'équation f de x égale 1 admet au moins une solution. Alors là, il y a deux façons de le faire. La forme de la question nous invite à faire un théorème des valeurs intermédiaires. Sinon, on peut utiliser l'expression de f qu'on a trouvée. Voilà, donc je vous propose d'abord de faire avec le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, on vous demande de montrer que sur intervalle 1,5, l'équation de x égale 1 admet au moins une solution. Donc on va faire une étude rapide de f sur cet intervalle pour voir de quoi il retourne. Alors, première chose, j'ai déjà écrit, f est dérivable sur 1,5, donc elle y est continue, ça pourra nous servir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trou, vous allez passer de l'image de 1 à l'image de 5 sans jamais lever le crayon. Ensuite, l'image de 1, je le calcule, c'est donc 4 fois 4, parce que j'ai remplacé ici, vous voyez. Ça fait 4 exponentielle moins 1. À la machine, j'ai trouvé 1,47, c'est plus grand que 1. Et f de 5, c'est donc, ici je remplace par 5, 36 e moins 5, c'est donc 0,24, qui est plus petit que 1. Donc sur l'intervalle, donc 1,5, on va faire un petit tableau. Je ne sais pas comment la fonction, mais on sait que en 1, c'est plus grand que 1, donc la courbe part d'ici, et ici, la courbe sera là à la fin. Alors, on ne sait pas si ça descend ou si ça monte. Ça peut très bien avoir plein de fluctuations. Vous voyez, sur le dessin, on voit que ça ne fait que descendre. On n'a pas fait d'étude, donc on ne peut pas avoir un tableau comme ça précis. Vous savez que vous partez d'ici pour arriver là. Comme la fonction est continue, eh bien, d'après le théorème de l'intermédiaire, on a au moins une seule fois le passage en 1. Ici, on est plus grand que 1, ici plus petit que 1. Donc, d'après le TVI, f de x est égal à 1 au moins une fois. Alors au moins une fois parce qu'on n'a pas étudié la monotonie. On ne sait pas si la fonction ne fait que descendre ici ou si elle peut avoir des fluctuations et donc vous auriez peut-être plusieurs solutions f de x égale 1. Donc f de x a au moins une solution. Sur 1,5. Ça, c'est garanti par ces deux inégalités. C'est-à-dire que 1 est compris entre l'image de 5 et l'image de 1. Et donc c'est une valeur intermédiaire entre l'image de 5 et l'image de 1. Et la continuité nous garantit, et c'est ça le théorème des valeurs intermédiaires, la continuité nous garantit l'existence d'au moins une solution. Si vous voulez exactement une solution, il faudrait montrer que la fonction f est strictement décroissante, ce qu'on n'a pas fait et ce qu'on ne fera pas. Voilà, c'est la première méthode qui utilise le théorème des valeurs intermédiaires. Il y a une deuxième méthode qui utilise l'expression de f. Et vous allez voir que c'est là, si on sort ça dedans, eh on est très vite bloqué. Donc voilà, je vais montrer tout de suite pourquoi on est bloqué et pourquoi la seule méthode raisonnable, c'était d'utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Alors les élèves qui se lancent dans une résolution d'équation, ils vont écrire f de x égale 1, ils vont traduire, ça nous donne exponentielle moins x fois x carré plus 2x moins 1 égale 1. Voilà. Alors le souci, c'est ça, c'est que pour résoudre ce genre d'équation, c'est un cycle sans fin parce que vous pouvez, si vous voulez, isoler et mettre l'exponentielle de l'autre côté, donc ça fera 1 sur exponentielle moins x. Alors jusque là, on peut continuer, puisque 1 sur exponentielle moins x, vous le savez, c'est exponentielle x, ça c'est important. Voilà, alors maintenant le problème arrive. Si vous voulez ici enlever l'exponentielle, vous allez devoir utiliser le logarithme. Le problème, c'est qu'en utilisant ici un logarithme à droite, l'exponentielle disparaît à droite, mais à gauche, vous avez l'apparition d'un logarithme. Et donc vous n'avez pas simplifié le problème. Et par conséquent, vous n'arriverez pas à résoudre ces équations-là, ne se résolvent pas comme ça, vous ne savez pas le faire. Donc cette méthode aboutit à une impasse. Pour résoudre ça, il faut faire des choses beaucoup plus compliquées. Et donc,
faudra bien faire attention à la forme de la question. Dès qu'on vous dit montrer qu'elle admet au moins une solution, sans vous dire de résoudre, ça veut dire que vous n'êtes pas capable, certainement, de trouver la valeur exacte de cette solution. Et donc, on vous indique par la forme de la question que c'est le TVI qu'il faut utiliser. Le TVI qui existe sous deux formes. Donc nous, on a utilisé le TVI avec la forme au moins une, et il y a un TVI qui peut être utilisé avec exactement une solution quand on a une fonction strictement décroissante, comme ici. Donc voilà, cet exercice s'achève. J'espère avoir été clair, et à très bientôt.